From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it... Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Nous avons déjà abordé différentes notions de diététique et de nutrition, les grands principes de fonctionnement de notre corps. Il est temps de se pencher sur les stars de nos assiettes, les aliments, et plus précisément les aliments dits santé, les super aliments, ceux qui enfilent une cape pour vous sauver de votre vie stressante et déséquilibrée, mais aussi les aliments devenus incontournables dans le healthy lifestyle. Enfin, ceux que les grands patrons de l'industrie agroalimentaire veulent nous faire croire comme étant indispensables à une vie plus belle. Je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir pour que vous puissiez les consommer en connaissance de cause, que ce soit d'un point de vue diététique, santé, économique ou éthique. Cette semaine, c'est au tour du curcuma d'être passé à la moulinette. To the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. Happiness come from inside, don't search it out. Curcuma, curcumine, safran des Indes, fraîche, râpée, en infusion, en cuisine, en gélule, en poudre. Cette racine nous ferait presque perdre notre latin. Remettons donc tout ceci en ordre. Déjà, le curcuma, IN, n'existe pas, alors ne le tentez pas au Scrabble. On parle bien de curcuma avec un A ou de curcumine. À l'origine, le curcuma est une plante dont on utilise les rhizomes, c'est-à-dire la racine, dont on extrait l'épice du même nom. Elle nous vient d'Asie et plus exactement du Sri Lanka. Elle fait partie du patrimoine culinaire de l'Inde où elle est présente dans toutes les recettes de curry ou curry. Mais cette plante médicinale est aussi un classique des médecines chinoises et ayurvédiques depuis des millénaires. Étudiée à travers le monde depuis quelques années, les scientifiques s'intéressent à ses principes actifs, les curcuminoïdes, et principalement la curcumine. Mais quel secret renferme donc cette jolie curcumine à la couleur ocre ? Eh bien, ils sont très nombreux, mais nous pouvons les résumer ainsi. C'est tout simplement un puissant antioxydant et un anti-inflammatoire. La curcumine calme donc les inflammations et préserve du vieillissement cellulaire, ce qui laisse présager des nombreuses applications qu'elle pourrait avoir. Et oui, elle ne fait pas que colorer nos plats en or jaune, il semblerait qu'elle soit réellement une pépite pour notre santé. Mais encore faut-il savoir quand, comment l'utiliser et comment la choisir. Qui pourrait avoir besoin de curcuma ? Eh bien, les sportifs par exemple, qui soumettent leur corps à du stress et des microtraumatismes qui peuvent entraîner des zones d'inflammation comme des tendinites, mais aussi des douleurs musculaires ou articulaires. Il en va de même pour les métiers aux gestes répétitifs. Les personnes souffrant de maladies chroniques inflammatoires peuvent y trouver un intérêt, comme l'arthrose ou la spondylarthrite ankylosante. L'acné et divers problèmes de peau comme l'eczéma ou le psoriasis peuvent également régresser grâce au curcuma. La curcumine aurait également un effet sur les troubles digestifs, les estomacs capricieux et les foies délicats. De récentes études tendraient également à prouver que la curcumine a une action bénéfique sur la sensibilité insulinique et sur la santé du pancréas. Peut-être un futur allié dans les cas de diabète. Mais quoi qu'il arrive, on ne fait pas les foufous. On n'arrête pas ces médicaments sans avis médical et on envisage la curcumine comme un aidant supplémentaire à une vie équilibrée et active et non à un remède miracle. Pour finir, la curcumine sera un bon stimulant intellectuel et pourrait même avoir un rôle positif dans les phases de dépression. Alors, sous quelle forme l'utiliser ? Au quotidien, en utilisant de la poudre de curcuma,
ou mieux encore de la racine fraîche râpée. On commence à la trouver sur les étals avec les rhizomes de gingembre. Le curcuma est plus petit et plus orangé. Mais si vous avez un doute, demandez à votre épicier et profitez-en pour lui demander comment il va. Sous cette forme, la concentration de curcumine sera assez faible, de 5 à 10%. Mais la régularité de la prise en fera un traitement de fond préventif. Vous pouvez miser sur 2 à 3 grammes, soit environ une petite cuillère à café par jour. Sous forme plus active, avec de l'extrait de curcumine en gélule, on peut grimper à 95% de principe actif. Dans ce cas, il s'agira d'une cure express à limiter dans le temps pour aider à résoudre une situation de crise pro-inflammatoire. Il faudra veiller à avoir une concentration apportant au moins 200 mg de curcuminoïdes par jour, qui pourrait être portée jusqu'à 600 mg. Pour les problèmes digestifs, en infusion, 1 g de poudre de curcuma infusée dans 150 ml d'eau bouillante pendant 15 minutes, à boire 2 fois par jour jusqu'à amélioration des symptômes. Mais le curcuma a un problème. Il a une très faible biodisponibilité. Cela veut dire que le corps a du mal à l'absorber et donc à l'utiliser. Il est donc important de prendre quelques précautions pour pouvoir booster ses effets et en tirer le meilleur. Et pour continuer dans les mots à tenter au Scrabble, que ce soit en racine ou en gélule, il faudra associer la curcumine à de la pipérine. Molécule, comme son nom l'indique, faites un effort, qui provient du poivre. Non, ce n'était pas évident. Assaisonnez donc généreusement vos plats avec du poivre. Vous verrez aussi certains comprimés qui seront enrichis en broméline, qui a pour rôle de se substituer à la pipérine dans leur préparation. Une autre tactique pour optimiser son assimilation, le consommer avec du gras, du bon gras, pas de la rosette ou des rillettes, et donc plutôt à prendre pendant les repas. Comme tout super aliment aux effets concentrés, il est bien sûr préférable de la consommer bio et sans ajout ou additifs non identifiés pour les gélules ou poudres concentrées. Si vous souffrez de calcul à la vésicule biliaire, si vous prenez des AINS, des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou un traitement pour le diabète, parlez-en à votre médecin avant de démarrer une cure de curcumine concentrée. Vous l'avez compris, toute plante en or et aux 1001 vertus que le curcuma est, il ne faut pas jouer et se bourrer de compléments à la légère. Sans oublier que la base reste une alimentation variée, équilibrée et de saison. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. Get involved in the fight, learn how to play. We have faith in our dreams and direction. You know we're going upstream and cross the ocean.